et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo. Quelques vidéos donc en nombre et calcul et plus précisément une vidéo d'exercice dans laquelle nous allons voir comment on peut donner l'écriture décimale d'une fraction décimale. Par la suite on pourra voir comment ça marche sur les fractions, mais déjà voyons donc comment ça marche sur les fractions décimales. Alors donc là c'est une vidéo plutôt pour les élèves de 6e. Après si tu es en 5e que tu as envie de la revoir, pas de problème. Mais généralement, c'est une vidéo qui est consacrée plutôt aux élèves de 6e et même de cycle 3. Donc là, pour rappel, justement, qu'est-ce que c'est que le cycle 3? C'est tout simplement les années de CM1, CM2, 6e, ok? Puisque la majorité des playlists qui vont héberger toutes les vidéos de 6e, en réalité, je les ai pas appelées pour 6e, mais je les ai appelées donc pour le cycle 3, ok? Puisque j'ai fait ça globalement lorsque j'ai lancé la chaîne. Donc là, les 6e qui regardaient ça ont dû se dire « Ah, mais ça y est, il nous a abandonné. » Non, bien évidemment que non, je vous ai pas abandonné. Et d'ailleurs, pendant ces un an là, où je vous ai, entre guillemets, abandonné, justement, j'ai réfléchi à de nouveaux types de vidéos, ok? Donc là, nous allons voir, déjà, comment on peut donner l'écriture décimale d'une fraction décimale. Donc là, d'abord, déjà, essayons de comprendre un petit peu la logique, ok? Donc là, qu'est-ce que c'est déjà qu'une fraction décimale? C'est tout simplement une fraction qui peut s'écrire avec un dénominateur, 10, 100 000, 10 000, etc., ok? Donc en gros, avec un multiple de 10, toujours au dénominateur, ok? Voilà. Bon, également, donc, justement, une fraction décimale peut s'écrire sous la forme d'un nombre décimal, et inversement d'ailleurs, ok? Par exemple, un dixième, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une unité que tu as partagée en 10, ok? Et donc, chaque part de l'unité que tu as partagée en 10, ok, vont représenter, c'est un dixième, ok? Et c'est un dixième de l'unité, ça va représenter 0,1, ok? Donc là, tu t'aperçois que un dixième, on peut le prendre autrement, c'est tout simplement 1 divisé par 10, ok? Voilà. Par la suite, c'est pour ça que je disais qu'on pourra s'amuser tout simplement à donner par la suite donc l'écriture décimale de fractions, ok? Et même tu verras dans certains cas que c'est pas possible de donner l'écriture décimale de certaines fractions, ok? Mais là pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc là, justement, par exemple, revenons sur nos 1 dixième. Un dixième également, donc, tout simplement, tu vois le nombre 10 en bas, ok? Qui se lit dixième, ok? Je sais pas si tu te rappelles. Par exemple, si tu vois 1 cinquième, ok, donc 1 sur 5, tu vas pas lire 1 sur 5, normalement, tu vas lire 1 cinquième, ok. Donc là, 1 dixième, ok. Qu'est-ce que c'est tout ça? C'est tout simplement un 1 qui est situé dans la case des dixièmes, ok. Là, c'est pareil, si je te donne 5 dixièmes, en gros, c'est 0,5. Pourquoi? Parce que tu vois qu'il y a le 5 qui est chez dixième, ok. Là, en revanche, si je prends un autre exemple, 1 centième, c'est la même chose. Là, ça veut dire que tout simplement, tu as 1 centième. Donc, en gros, ça donne 0,01. Ok? Voilà. Et après, on peut continuer comme ça, de manière logique. Bon, alors là, maintenant, on va quand même voir ça avec 4 exemples. Donc, déjà, premier exemple, 45 centièmes. Ok? Donc là, 45 centièmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, le 5, il est dans la colonne des centièmes. Ok? Voilà. Ça veut dire ça. Après, donc, on a le 4 qui suit. Et après, le 0 et sa virgule, ok? Donc là, ça se lit 0,45 ou bien 45 centièmes, ok? Maintenant, deuxième fraction. Donc là, on a 186 dixièmes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 6, il se trouve chez les dixièmes. Les dixièmes, c'est un chiffre après la virgule. Donc, on met la virgule directement. Et après, je copie ce qui reste. Donc, un 1 et un 8. Donc, ça fait donc 18,6. En gros, 186 dixièmes, c'est égal à 18,6. Troisième fraction, 5 millièmes. Donc 5 millièmes, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 5, il va se trouver dans la case des millièmes, ok? Et après, donc, on va aller jusqu'à la virgule. Donc là, on va mettre tout simplement le premier 0 qui va représenter les centièmes, les dixièmes, la virgule. Et enfin, ici, on va mettre le 0 qui est avant la virgule, ok? Ça donne donc 0,005. Ok? Et là, bien évidemment, je sais que tu as appris ton cours et que tu vas me dire, mais on aurait pu très bien enlever ces zéros. Et non, justement, c'est là où vous faites beaucoup la faute. On ne peut pas enlever ces deux zéros là, puisqu'ils ne sont pas dits inutiles. En revanche, s'ils seraient derrière, là, on peut très bien les retirer. Puisque, justement, ça ne sert à rien d'écrire 0,00500. Ok? Voilà.
vous m'écrire directement 0,005. Ok, en sachant qu'en plus déjà 0,005, et bah c'est déjà assez long à lire. Donc la dernière fraction décimale, c'est tout simplement 169 207 sur 10 millièmes. Ok, donc là 10 millièmes, il y en a qui angoissent déjà. Normalement, bon, dans les programmes de maths, on est censé aller jusqu'au 10 millième, mais les manuels, bien souvent, ne vont pas jusque-là parce que, bon, ils disent que c'est super haut, quoi. C'est pareil pour les nombres entiers. Normalement, on est censé aller jusqu'au milliard, ok? Bon, alors là, pas de panique. Normalement, si tu as compris la logique, les 10 millièmes ne doivent pas faire peur, ok? Donc, ça veut dire que le dernier chiffre, le 7, il va dans la case des 10 millièmes. Et les 10 millièmes, c'est après les millièmes. Donc, du coup, et ben là, on va mettre le 7, ok? Qui est déjà ici. Ensuite, et ben, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Après, et ben, on va mettre et ben, le 0 qui va représenter donc et ben, la case des millièmes. Ensuite, après, on a le 2 qui va représenter et ben, tout simplement les centièmes. Le 9 qui représente les dixièmes. Ensuite, la virgule. Et ensuite, on copie tout ce qui reste. 16. Ok, donc ça fait 16, et bah 9207. Alors là, je vais l'écrire proprement pour que tu puisses bien comprendre. Donc ça fait 16,9207. Voilà, voilà. Donc là, bon, voilà, voilà. Voilà comment on peut tout simplement écrire et bah, un nombre décimal à partir d'une fraction décimale. Bon, on aurait pu très bien faire inverse, mais là, voilà, voilà. Sur ce donc, et bah, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et comme d'habitude, si bah, tu peux, si tu as envie de lire quelque chose, ok, et de lire un cours sur les nombres décimaux, tu peux cliquer dans la description.